et Julien Benayoun nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être sur le plateau donc de 01 Hebdo sur 01 TV. Vous êtes le cofondateur de Lita.co. Et Jérôme, on va parler gros sous. On va découvrir ce service. On va parler gros sous, investissement, comment on peut dire, responsable et solidaire. C'est ça le pitch de Lita ? Exactement. Lita.co, c'est une plateforme d'investissement citoyenne. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, à partir de 100 €, donc vraiment accessible, d'investir dans des sociétés de l'économie réelle et qui peut des entreprises qui vont favoriser la transition écologique, sociale et aussi environnementale. On est parti du constat, quand on a créé en 2015 l'activité, qu'il y avait un problème pour l'épargnant, monsieur et madame tout le monde, de donner du sens à son épargne. Pour autant, il y a une vraie volonté, aujourd'hui dans la consommation, dans le temps disponible, une volonté de donner du sens d'un point de vue global, et le Covid a accéléré le principe. Il faut des intérêts et du sens. Voilà. Il y a la rentabilité qui compte aussi quand même. Exactement, mais la notion d'épargne, c'est peu accessible de donner du sens, on ne comprend pas trop, la finance c'est assez complexe. Et nous, l'idée, c'est vraiment de créer Lita pour créer une plateforme assez accessible, simple de compréhension, pour permettre à tout citoyen d'investir en dans des entreprises. Donc c'est ça le grand principe, on fait de la finance en circuit court dans des entreprises durables. Et donc ce qu'on propose, c'est donner du sens, mais également pas de la philanthropie, d'avoir également des intérêts financiers sur le moyen long terme. C'est pas un don, là, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je puisse avoir une épargne, un investissement en quelque sorte qui puisse me rapporter de l'argent. C'est ça. Exactement. L'idée, c'est, on n'est pas dans une notion de philanthropie et de don de l'argent, on est dans une notion d'investissement. Alors on propose d'investir dans différents actifs, alors tous sont dans l'économie réelle. Par exemple, on va proposer d'investir dans des startups, donc des entreprises qui portent une innovation pour répondre à des problèmes sociaux grâce à la technologie. Et donc là, on investit en actions sur des jeunes sociétés et on espère, à un horizon 5-10 ans, réaliser une plus-value lorsqu'on va revendre les actions. D'accord. Et étant donné qu'on prend un risque assez important, il y a une réduction d'impôt de 25% du montant investi sur l'impôt à payer de l'année où l'investissement a été réalisé. En gros, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'investis 100 €, je pourrais déduire 25 € à la fin de l'année sur ma déclaration. C'est Exactement. Ça. Donc en fait, mon investissement ne sera plus que de 75 €. Exactement. Ça, c'est pour réduire votre risque. Et ensuite, on espère qu'à un horizon 5-10 ans, il y ait une plus-value. Qui sera défiscalisée, elle, ou pas ? Qui sera fiscalisée. Qui sera fiscalisée. La plus-value sera fiscalisée, d'accord. À la flat tax. Okay. Ensuite, on a un deuxième actif qui, on propose d'investir dans des PME, donc des entreprises qui sont déjà atteint l'équilibre économique, des PME matures. Et là, on va le faire sous forme de dette. Donc là, on a un horizon de temps entre 3 et 8 ans, avec un intérêt qui est annoncé. Généralement, on est en intérêt entre 3 et 10%. Et là, donc je vais investir et chaque année, j'aurai le remboursement de mon capital et un intérêt qui est payé. Donc si jamais j'investis 1 000 € sur 5 ans, tous les ans, je vais récupérer 250 €, 200 €, plus les intérêts que j'aurai sur cet investissement-là. Et alors, dans quel type, vous dites c'est de l'économie réelle, dans quel type d'entreprise je peux investir ? Typiquement dans une PME où là, en ce moment, on propose d'investir sous forme d'obligations, c'est Velcorex. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est l'un des plus grands producteurs de lin en France, sauf que toute notre production, 90%, va être transformée en Chine et ensuite revendue et revendue en Europe. Et là, c'est l'une des usines historiques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologiquement, et même en termes d'emploi et de savoir-faire, on a complètement délocalisé. Et Velcorex, c'est une société qui a plus de 100 ans et qui a ce savoir-faire de tissage et de transformation du lin. Et donc eux, c'est une entreprise alsacienne qui existe depuis 100 ans, qui a eu des reprises, etc., qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui propose du coup d'avoir un financement sous forme de dette aux citoyens à travers l'État. D'accord, donc je prête 1 000 € à cette société sur 5 ans, 8 ans. Exactement. Et puis à la fin, je récupérerai ces 1 000 € plus, évidemment, un pourcentage, etc. Ça peut être intéressant financièrement aussi, là. Tout à fait, on est vraiment dans cette double objectif d'avoir un impact social, sociétal. Et aussi, c'est plutôt que de laisser ces économies dormir à la banque ou les mettre dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout, au moins, là, on leur donne un sens, comme vous dites. Est-ce que vous mesurez le risque quand même aussi ? Parce que ça m'intéresse, mais malgré tout, je n'ai pas envie de mettre mon argent n'importe où. Voilà. Est-ce que vous mesurez le risque ? Bien sûr. Dans les 3 actifs, on propose donc l'action au début dans des jeunes sociétés, c'est là où c'est le plus risqué. Les PME matures qui ont déjà atteint l'équilibre, qui ont généralement plus de 5-10 ans d'ancienneté, voire plus. Typiquement, on a financé l'UCPA, qui est une structure assez connue, un peu plus grand public, où là, il y a un risque un peu plus mesuré. Et le troisième actif, ce sont dans de l'immobilier, dans des foncières immobilières,
qui achètent du foncier pour le transformer souvent en logement très social, pour des personnes en situation de très grande précarité, ou pour notamment des aides, des personnes qui sont en situation de précarité ou en situation de handicap, pour les aider à maintenir, de rester à domicile. Et donc là, c'est un investissement dans le foncier où il y a un risque beaucoup moindre, parce que c'est un investissement dans la pierre, D'accord. où la Donc avec une volatilité de l'action- rentabilité moindre, j'imagine. avec une aussi. rentabilité moindre. Mmh. Parce qu'il faut savoir que nous, on intervient dans le non-coté. Donc d'un point de vue global de l'épargne, on reste quand même l'un des actifs, l'un des investissements les plus risqués. Parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché coté. Voilà, donc on reste sur... Nous, ce qu'on recommande aux investisseurs, c'est de ne pas investir plus de 10% de son épargne avec l'État.co, d'un point de vue risque. Il y a du rendement potentiel, mais la grande valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que c'est de la finance en circuit court, en direct, le côté d'impact, le côté de transparence, et ce sentiment d'avoir donné du sens à son épargne. Oui, c'est ça, c'est ça. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette... quel est votre parcours à vous et à votre cofondatrice ? Avec Eva, on a lancé ça en étant assez jeune, post-études. On a eu des expériences dans le monde des associations et également dans les institutions financières. Et on a voulu un peu trouver le bon chemin entre Mais vous avez une finance. expérience dans la finance. On a travaillé dans des grandes Ouais. institutions financières. Et ce qui nous a montré aussi qu'on avait besoin un peu de rechanger, de challenger un peu le système et essayer de créer cette transparence dans ce secteur-là, parce qu'il y a une vraie demande des épargnants. Il faut savoir que quand même l'épargne, c'est le moteur, le cerveau de l'économie. Donc Bien si on sûr. ne change pas la finance, on n'arrivera pas à changer l'économie.